Bonjour, si vous êtes venu sur cette chaîne pour connaître quel est le péché originel de l'intelligence artificielle, eh bien, on va vous proposer de voir deux péchés originels et trois capacités qui sont affectées par ces deux péchés originels. On va voir ça tout de suite. Oui, le premier péché originel de l'intelligence artificielle réside dans la notion de réponse. L'attrait, mais aussi le danger et la menace de l'intelligence artificielle, c'est de nous fournir des réponses, toutes prêtes, toutes cuites, qui nous tombent dans le bec, sans réfléchir. Et donc ça, c'est la première capacité qui est affectée par l'intelligence artificielle. C'est la capacité à générer par nous-mêmes, en tant qu'être humain, de manière personnelle ou alors collective, des réponses. Des réponses dont on sait comment elles ont été structurées, dans quel contexte elles ont été fondées, comment elles se sont développées, comment elles ont été questionnées ces réponses avant d'être fournies. En matière d'intelligence artificielle, on nous fournit telle quelle, sans discussion possible, la réponse. Et donc ça, c'est la première capacité sur le péché originel de la réponse qu'affecte l'intelligence artificielle. La deuxième capacité qui est affectée et imposée par l'intelligence artificielle et qui commence à venir petit à petit, toujours dans le cadre du péché originel de la réponse, c'est celui de notre capacité à terme de comprendre ce que va nous dire l'intelligence artificielle. Nous n'aurons plus les moyens intellectuels de valider, d'infirmer, de confirmer, de remettre justement en question la réponse qui aura été apportée par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est la deuxième perte de capacité qui est basée sur la notion de réponse. Donc, première capacité perdue, celle de générer des réponses. Et ça, c'est terrible. Deuxième capacité, et on descend encore d'un cran plus bas, c'est la capacité, justement, à comprendre ces réponses, et à les intégrer, et à les questionner, les remettre en question, parce que tout ceci nous amène au deuxième péché originel, celui de la question. La question, en fait, c'est la notion philosophique la plus importante, non seulement du point de vue humain, mais du point de vue des savoirs et de la connaissance. Ce qui est important, c'est la question. C'est uniquement la question qui a du sens et qui conditionne totalement la réponse. En effet, si je vous donne une réponse, comme par exemple le mot blanc, de quoi je parle? Est-ce que je parle de la couleur blanche en général du drapeau tricolore? Est-ce que je parle du drapeau blanc de la reddition? Est-ce que je parle du cheval blanc d'Henri IV? Vous voyez qu'en fait, les réponses sont complètement conditionnées à quoi? À la qualité de la question. Ce n'est que par la qualité, la pertinence, parfois l'impertinence de la question, que l'on a des réponses de qualité. Or, l'intelligence artificielle ne nous questionne pas justement sur notre question. Est-ce que ce que l'on demande à l'intelligence artificielle est pertinent, adapté? Est-ce que c'est vraiment ça l'urgence? Est-ce que c'est vraiment ça l'importance, l'essentiel de ce que l'on doit se poser comme question? Tout ceci est complètement passé à l'as. Ensuite, sur la question de la question, on voit bien que comme c'est essentiel, beaucoup plus en fait que les réponses qui sont apportées, si on nous prive de ce socle, de ce fondement, de cette capacité à nous poser des questions, nous allons être complètement démunis par rapport à la soi-disant intelligence artificielle, qui est plus artificielle que véritablement une intelligence. Donc nous avons deux péchés originaux qui se portent sur la réponse et la question, et nous avons trois capacités en moins, trois qui sont affectées par l'intelligence artificielle. Alors est-ce que tout ceci est une fatalité? Absolument pas. Il existe d'ores et déjà des antidotes à l'intelligence artificielle, voire même des alternatives. Elles sont basées sur la notion de modèle de savoir, et dans ce cadre-là, on est dans une démarche complètement inverse. C'est l'humain qui décide et qui sculpte chaque information dans le détail, plutôt que de faire un gros chaudron dans lequel l'intelligence artificielle va pêcher de ci, de là, sans savoir vraiment pourquoi ni comment, des informations, des données qui nous sont présentées comme des vérités absolues
et des pertinences exceptionnelles, alors que c'est bien loin d'être le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuons justement à nous poser des questions sur l'intelligence artificielle, car on a vu que ce qui est le plus important, c'est bien la qualité de la question. Alors, à très bientôt pour d'autres questions et peut-être des réponses. Et en matière de savoir, je ne saurais trop vous recommander la lecture de 2 ouvrages qui sont dédiés au sujet de l'intelligence artificielle et de son alternative.